Et allo Hana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis ready pour cette nouvelle vidéo. Donc vous allez vous demander une vidéo qui parle de quoi avec ce que vous avez actuellement devant vos yeux. Eh bien c'est tout simplement une vidéo où je vais vous présenter une artiste en particulier dans le domaine du coloriage. Par ailleurs, je vous annonce d'ores et déjà que cette vidéo sera sous-titrée en anglais. Je vais faire juste une phrase vite fait en anglais, histoire de prévenir nos amis anglophones, puisque cette demoiselle est ukrainienne, donc je me permets de faire en anglais. Hello strangers people, I've take a video in French, but I have the subscribe in English if you want. Take it in the options please. Voilà, comme ça vous avez pu entendre mon accent de qualité. Donc, on va être parti. Je vous présente Diana, artiste de Moon and Hunter, qui a fait énormément de livres de coloriage, plus précisément 7 que je vais vous présenter aujourd'hui. Et à la fin, je vais vous parler de quelque chose d'assez exceptionnel sur cette chaîne. C'est la toute première fois que je le fais. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi il en retourne. Donc bah là, comme vous le voyez, on a un petit chat tout mignon. Donc ça, ce sont des petites cartes qui m'ont été données avec. Donc voilà, comme vous voyez, il y a la petite écriture en anglais. C'est une carte très gentille, très sympathique. Donc chère Calesta, merci pour votre achat. N'oubliez pas de me taguer sur Instagram pour que je puisse voir votre beautiful art, donc votre joli coloriage, du coup, on va dire ça comme ça. Et suivez-moi sur Patreon pour être les premiers à avoir des nouvelles sur ces produits et avoir des gifts, des cadeaux. Désolée, c'est encore un peu ancien, enfin ça commence gentiment à remonter, donc mon level d'anglais il descend gentiment. Et ensuite on a des petits papiers tout jolis, ici ça brille là, regardez, oh ça brille, oh ça brille. Donc on a des petits papiers de to-do list, tout mignon, tout gentil. Donc c'est un univers assez particulier comme vous le voyez avec le petit chat noir, ça fait un effet un peu gothique et en même temps féerique. J'aime bien cet effet et vous allez voir que c'est en grosse majorité comme ça. Donc on va commencer tout gentiment, je vais vous montrer tous les livres qu'il existe. Donc fait par cette gentille demoiselle. Donc tout d'abord, il faut savoir c'est qu'il y a deux formes de livres de coloriage. Donc il y a cette forme-ci qui est donc la petite forme. Vous avez donc 3 livres. Donc Love Spell, 13 Nights of Yule, désolée pour mon accent, and Witchy Postcard Book. Voilà. Donc ça, ce sont des petits livres. Mais vous avez également des plus gros livres, donc au format A5, si je ne dis pas de bêtises. Donc les voici. Il y a un peu trop de luminosité. Et donc on a ces 4 autres livres, donc là je vois que vous avez, voilà. Donc on a la Pixie Dream Coloring Book, la Jolly Coloring Book, la Haunted Coloring Book et la Spooky Coloring Book. Donc en totalité, comme je vous le disais juste avant, on en a bel et bien 7. Donc je les ai tous pris pour l'occasion et aussi parce que j'aime beaucoup son style. Vous allez voir, il est assez particulier. Bon déjà je note qu'elle a mis un petit truc tout mignon autour de celui-là, qui est accessoirement mon préféré. Je lui ai dit que c'était mon préféré, donc est-ce qu'elle a fait exprès ou pas, je ne sais pas. Mais je suis contente. Donc maintenant je vais vous montrer les tests qui ont été faits donc, sur un papier qui a été fourni avec le colis. Donc c'est un papier de test. Et normalement, c'est le même ou quasiment le même papier que sur les livres de coloriage. En tout cas, quand je l'ai testé, c'était quasiment la même chose. Donc, voici le test. Alors, il faut savoir, c'est que c'est un papier plutôt épais et lisse. En plus de ça, c'est un papier épais et lisse. Donc, il faut savoir, c'est que sur son site, elle fait les deux formats différents. Donc, en papier lisse et en papier aquarelle.
Et il faut savoir que là, c'est un papier vraiment très 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 épais. Un peu moins épais que celui d'Amandine Young pour ceux qui la connaissent. Mais je dirais, oui, du 150 grammes, je crois, à peu près. Et donc, c'est lisse. Donc, moi, je ferai l'amalgame de dire que c'est du papier Bistrol. Parce que j'utilise du papier Bistrol pour mes nuanciers et il est vrai que ça ressemble énormément. Donc pour moi, c'est du papier Bistrol. Donc maintenant, on va pouvoir voir un petit peu le test. Donc j'ai essayé avec des crayons Prismacolor. Donc comme vous voyez, j'ai fait jusqu'à 5 couches où ça commençait gentiment à saturer, même si ce n'est pas complètement saturé. Il faut une 6e couche, je pense, pour le saturer. Donc voilà. Il n'y a aucun problème au niveau de l'arrière, ça c'est moi, je suis désolée, ça n'a rien à faire ici, c'est moi, c'est mes doigts. Ensuite, on a le crayon aquarellable en fonction des couches. Comme vous le voyez, il passe très très bien. Le papier est lisse, donc c'est parfait. Je l'ai fait rapidement, donc on voit des tracés. Mais là où j'ai fait un peu plus attention, on voit qu'il n'y a aucun tracé. Donc vraiment parfait pour les crayons aquarellables. Et comme vous voyez, il n'y a rien sur le dos, donc tout va bien. Ensuite, j'ai utilisé de l'aquarelle, forcément, donc de la marque Artistro cette fois-ci. Et donc là, pareil, on voit que ça n'a pas traversé. C'est assez lisse, on n'a pas de problème. C'est moi qui suis pas douée avec l'aquarelle, hein, donc voilà, il n'y a pas de souci. On continue ensuite avec les feutres Dual Brush Pen. Donc là, j'ai fait en fonction des doses. Ici, ça a complètement saturé. On voit pas la différence entre le 4 ou le 5. À 4, ça sature. Mais par contre, ça n'a pas traversé ou quasiment pas. On le voit un petit peu vite fait, mais ça traverse pas. Donc les feutres, vous allez pouvoir y aller sur ces livres de coloriage. Donc ensuite, forcément, les feutres à alcool, donc de la marque Action. Donc là, pareil, j'ai fait des couches, je les ai pas notées, mais c'est les mêmes couches que d'habitude, hein, c'est pour ça. Donc là, forcément, ça traverse. Mais on remarque que le tout premier cas ne traverse quasiment pas. Hein. Ça ne traverse quasiment pas. Et vraiment, c'est à partir du 3e où ça commence réellement à traverser. Donc c'est assez intéressant. Il pourrait potentiellement supporter des feutres à alcool. Suivant si à l'intérieur c'est du recto verso ou pas. Donc ensuite j'ai essayé du Posca parce que sait-on jamais, et comme on voit ça ne traverse pas, ça c'est pareil, c'est de ma faute aussi. Ensuite j'ai essayé du coup du gesso, bon je l'ai fait à la va-vite hein, mais là je l'ai fait un peu plus soigné et on voit que ça cache bien du coup voilà, et ça par contre a gondolé la feuille, donc faire attention quand on utilise du gesso, ça gondole vite la feuille. Et bon la poudre Distress Ink qui là n'a rien fait, hein, c'est de la poudre, hein, c'est tout à fait normal. Donc on est tout à fait en ok. Et ça s'est agrippé à la feuille, j'ai pas reçu de la poudre sur mon doigt, donc c'est bien agrippé à la feuille. Donc voilà pour les petits tests. À savoir donc, comme je vais vous le montrer juste ici, c'est bel et bien du recto verso, mais c'est du recto verso parce que c'est des posting cards, comme vous voyez c'est toujours la même chose. Donc vous pouvez toujours aller y mettre du feutre à alcool en laissant tomber cette partie là en vous disant c'est pas grave parce que de toute façon je vais rien écrire dessus. À savoir par contre que les grands formats ne sont pas des posting cards, donc il n'y a rien sur le dos. Donc dans les deux cas, vous pouvez bien évidemment colorier avec ce que vous voulez en fait, le dos n'aura aucun problème. Ensuite, l'autre chose que je vais notifier, c'est que sur tous les livres de coloriage, sans exception, ils sont spiralés. Ce qui est un très très bon point. Franchement, là-dessus, parce que ça nous permet du coup d'ouvrir, hop, on peut colorier comme on veut, on va pas être gêné, voire même comme ceci, hop, et comme ça, on a toute la place qu'on veut partout autour du colo. Donc franchement, là-dessus, c'est un très 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 bon point. Donc comme il est rappelé également sur le dos des livres, et que je l'ai rappelé au début, mais je continue à le rappeler, c'est une artiste ukrainienne. Donc
forcément il va y avoir des frais de port. Moi, en achetant la totalité des livres, on en a eu pour 30 € d'envoi et on a eu des frais de douane, donc j'ai eu 33 € de frais de douane, donc faites attention quand vous commandez, la douane va y passer, etc. Donc il faut prévoir ce tarif-là en plus. Mais c'est toujours bien de pouvoir un petit peu soutenir les Ukrainiens comme on peut, évidemment. Et donc elle fait de son possible et la preuve c'est qu'elle a même réussi quand même à me livrer les livres malgré les temps assez difficiles par chez elle. Donc sur ce, je pense que je vais pouvoir vous faire le flip-through. Donc je vais vous faire un flip-through en continu en commençant par les grands formats. C'est parti!
Et voilà pour la présentation des livres. Donc comme vous le voyez, c'est un style assez différent de ce que nous, on a l'habitude de voir potentiellement dans nos livres de base. Mais ça reste du coup de très très bons livres. Moi j'aime beaucoup. En plus de ça, je trouve que le style est très très mignon. Vraiment, pour le coup, moi je trouve ça trop mignon. On va poser tout ça comme ça. On va tout bloquer un petit peu. Voilà, comme ça. Paf. Et paf. Voilà. Hop. Voilà. Donc moi j'ai énormément apprécié ces différents colos. Ils sont tous un petit peu glauques tout en étant mignons. C'est cute and creepy, comme elle le dit justement sur plusieurs colos. C'est du cute and creepy. Ça fait vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup le style, l'idée par exemple de ne pas mettre de pupilles dans les yeux des personnages pour que nous on choisit d'en mettre ou non. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ça donne un style vraiment particulier au personnage qui rentre du coup très bien dans l'univers qui a été créé du coup par cet artiste. Donc moi au niveau maintenant de mes préférences de livres, je vais pas parler de top ou de flop parce que je les aime tous plus ou moins, c'est un style assez intéressant, mais c'est vrai que j'en préfère plus que d'autres. Il n'y a pas de trucs que je n'aime pas, c'est vraiment juste ce que je préfère. Donc vous dites pas que le dernier c'est celui que j'aime pas, c'est juste que j'apprécie les autres plus. Forcément mon top c'est le Pixie. Donc je l'avais déjà dit au tout début, le Pixie, je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment très intéressant et je vois déjà certaines pages déjà coloriées en fait, donc c'est pour ça que c'est mon top. Ensuite il y a le Spooky qui pareil j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé les fées, donc c'est pour ça Wings Club bonjour, c'est pour ça que le Pixie est en premier, mais le Spooky est très proche derrière. Ensuite, il y a le Jolly. J'aime beaucoup l'effet qui a été fait au niveau de Noël, tout ça, machin. Ensuite, il y a le Spooky qui aussi est très intéressant. Donc, je les ai mis comme ça par rapport au grand format, petit format. Les petits formats sont très aussi intéressants pour faire des colos rapides, sans prise de tête, à faire des effets assez sympathiques, par exemple avec des feutres à alcool. Les petits, je les verrais beaucoup avec des feutres à alcool. Et puis le petit chat, là, il est trop mignon, il est sur quasi tous les colos des petits. Moi, j'aime beaucoup l'idée et je trouve ça toujours très intéressant. Donc forcément, ensuite, au niveau des petits formats, j'ai préféré le Witchy Postcard. Parce que c'est toujours dans ce côté un peu creepy, machin. J'aime beaucoup les sorcières aussi. Donc, ce qui forcément indique le truc. Ensuite, le 30 Night of Yule, que j'aime beaucoup aussi. Donc effectivement, Yule, c'est censé être Noël, mais vu par les sorcières, pour celles qui ne sont pas au courant. Je vous invite à regarder Sabrina, la série sur Netflix, qui vous montrera qui expliquera un petit peu mieux, mais sans forcément trop expliquer. Donc les 13 nuits de Yule, c'est quelque chose d'assez important du point de vue des sorcières. Et donc le dernier, donc Love Spell, je suis pas une fan d'amour, bien que j'ai un copain. Le problème c'est que comme je suis née le jour de la Saint-Valentin, je ne suis pas fan de tout ce qui est amour. Mais j'aime quand même beaucoup les colos qui sont proposés dedans et j'ai hâte tout autant que les autres de les faire. Donc voilà pour mon petit top des livres. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel est votre top, lequel vous préférez, lequel vous voulez avoir ou acheter. N'hésitez pas à m'en parler, ce que vous avez pensé aussi du style. N'hésitez pas à en parler, elle est très gentille. Diana est quelqu'un de très gentil, j'ai beaucoup parlé avec elle en MP sur Instagram. Elle est vraiment très ouverte d'esprit, très gentille. Elle est à l'écoute de sa communauté. Par ailleurs, sachez que je vais évidemment vous mettre le lien en description de sa boutique, etc. En gros, elle a fait un Linktree et donc du coup, je vais vous le mettre en description si l'artiste vous intéresse. Donc voilà pour ces petits livres de coloriage, ma foi, tout sympathiques.
Et on arrive à la petite surprise, comme vous le voyez, j'en ai 2 de ce magnifique livre. Donc comme je vous ai dit, c'est mon préféré. Et à ce titre, j'ai décidé, eh bien tout simplement, d'en faire un giveaway. Donc la petite surprise, effectivement, le petit giveaway. Donc je vais vous le faire gagner sur Instagram. C'est exactement le même livre que l'autre parce que de toute façon sinon la pochette serait différente. La première de couverture est différente selon le papier que vous utilisez, enfin que vous prenez. Donc là, il faut savoir donc que c'est le même papier, donc type Bristol. Et il faut savoir aussi autre chose que du coup j'ai vu sur certains des livres de coloriage à la fin. Voilà, donc on a le numéro juste ici, c'est du 300 grammes. Donc le papier est du 300 grammes Bristol, donc lissé. Donc voilà, je vais vous le faire gagner sur Instagram dès l'instant où la vidéo sera sortie. Je pense que j'attendrai à peu près 1 heure, je pense, le temps que tout le monde ait vu la vidéo à peu près. Et donc il y aura du coup sur mon Instagram directement le concours. Donc les modalités du concours seront évidemment mises sur le post Instagram. Et donc dans approximativement je pense 2 semaines, je notifierai le gagnant. Pour les participations, par contre, malheureusement, je suis désolée, ce ne seront que pour nos amis de France métropolitaine. Parce que vous vous doutez bien que derrière, au niveau de l'envoi, ça peut vite coûter cher. Donc, ce concours étant mon premier de ma chaîne, sera réservé uniquement à ceux qui vivent en France métropolitaine. Mais voilà, j'espère que vous êtes contents du premier giveaway que je vous fais. J'ai vraiment hâte de vous le faire et de voir qui c'est qui va gagner et qu'est-ce qu'elle va colorier dedans. Potentiellement qu'avec cette personne-là, on va finir par faire un duo pour colorier ensemble tous les 2 mois, par exemple, à faire des colos dedans. Ça pourrait être sympathique. On verra ça avec la personne qui gagnera, évidemment. Mais donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo de présentation donc de Moon and Hunter pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos impressions sur l'artiste. Elle vous lira avec grande joie, j'en suis sûre. Soyez courtois évidemment. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye la ohana!